Une chose que les gens du passé remarqueraient dans le monde moderne, c'est que pratiquement toutes les voitures se ressemblent. D'une voiture qui ressemble à un cygne jusqu'à la limousine la plus longue du monde. Voici 20 voitures les plus insolites du monde. Numéro 4. La voiture la plus rapide du monde. Il atteint un record de 96 000 par heure, sur une plage galloise. Un abri motorisé modifié a établi un nouveau record de vitesse sur Terre, en atteignant les 100 mph. L'abri le plus rapide dépasserait le précédent record de 80 mph pour l'abri le plus rapide lors d'une compétition de vitesse sur Terre. Et Kevin Nix, le propriétaire, a déclaré qu'atteindre 101 mph dans le seul abri motorisé légal pour la route au monde était merveilleux. Nix est un jardinier de 53 ans de Shipping Norton dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni, et il a dépensé presque 13 000 $ pour construire son abri sur roue sur mesure, qui a maintenant un moteur turbo de 400 chevaux, surpassant de nombreuses voitures de sport actuelles. Battre le record à Pendon, une plage devenue synonyme de vitesse terrestre depuis que Sir Malcolm Campbell a établi le record à bord du célèbre Bluebird dans les années 1920, a été un moment merveilleux pour le propriétaire. Il n'y a aucune chance que je puisse conduire l'une de ces voitures, même si je ne peux pas dire que je ne sois pas curieux de voir ce qui se passerait si je le faisais. Lequel de ces véhicules fous aimerais-tu avoir dans ton garage? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Assure-toi aussi de regarder les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et on se voit la prochaine fois. Numéro 2. Voiture banane. Il a fallu 2 ans pour compléter le véhicule banane le plus lent du monde, qui était basé sur un camion Ford F-150 de 1993. 150 de 1993. La banane, qui mesure 22 pieds 10, 5 pouces, est un véhicule de 22 pieds 10, 5 pouces de long. La voiture, qui mesure 10 pieds 2 pouces de long et 10 pieds 2 pouces de haut, est faite de barres d'acier et de fils de poulailler, ainsi que de mousse de polyuréthane, qui a été moulée. Recouvert de fibres de verre puis peint dans son aspect fruité distinctif. Il est équipé d'un énorme moteur V8, qui consomme environ 15 miles par gallon, propulsant la voiture en forme de banane sur l'autoroute avec 3 passagers alignés derrière le conducteur à une vitesse de pointe de 85. Le véhicule a coûté environ 25 000 $ et a voyagé de Michigan à Miami, de Houston à Providence, et tous les endroits intermédiaires. Numéro 3. Camion renversé. Un homme a créé une incroyable camionnette renversée qui semble être à l'envers. Rick Sullivan de Clinton, dans l'Illinois, possède un centre de réparation de collisions et une entreprise de carrosserie automobile, et lorsqu'il a demandé à transporter un Ford F-150 renversé, il a eu l'étrange idée de construire son véhicule à l'envers. Il faudrait 6 mois et 6 $ pour assembler la camionnette renversée. Tout cela en utilisant des composants de 2 véhicules différents et avec l'aide d'une poignée d'ouvriers. Les roues du dessus tournent à l'aide de moteurs électriques et il est légal de circuler dans la rue, même avec la plaque d'immatriculation personnalisée, en retournant 2 grosses bananes. Le cardinal Steve Braithwaite, un homme du Michigan né au Royaume-Uni. Numéro 4. Coche Doug. Beaucoup d'entre eux peuvent être, ou non, très beaux. Mais il y a quelque chose qu'on peut dire. Ce sont d'excellents camions. Maintenant, laissons de côté la Vega, l'Oplander et les Corvettes des années 70 et concentrons-nous sur le fait que les camions portant le badge Chevy sont excellents. Tu pourrais même vouloir 2 de celles-ci parce qu'elles sont merveilleuses. Tu pourrais même vouloir 2 d'entre elles et vouloir les conduire toutes les 2 en même temps. Mais c'est impossible parce que tu n'as que quelques bras, jambes et yeux. Mais comment tu fais ça? Eh bien, tu fais un Chevy Frankenstein avec eux en les assemblant. Ce n'est pas exactement une camionnette, mais en réalité, ce sont 2 Silverado soudés l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Le moteur a été enlevé d'un côté, ce qui laisse un peu d'espace dans le coffre à cette extrémité. Cependant, il faut se rappeler quel est quel extrême chaque fois qu'on conduit. Sinon, on n'ira pas très loin. Numéro 5. Voiture de rêve. Bien que cette voiture en forme de pyramide puisse sembler un peu étrange, c'est en réalité un véhicule électrique à faible consommation qui se moque des gouffres à essence d'aujourd'hui. Avec un prix de l'essence dépassant les 4 $ le gallon dans certains endroits,
Tout ce qui fonctionne avec de l'énergie renouvelable semble être un changement bienveillant. La Dream Car 123 serait conçue par Greg Sani de Sugar Grove, dans l'Illinois, et pourrait rouler à des vitesses allant jusqu'à 40 000 par heure, pour seulement environ 5 $ d'énergie. Une seule charge de 3 à 5 heures offre une autonomie de 240 miles. Le véhicule est propulsé par 80 batteries au plomb qui alimentent 4 moteurs indépendants, ce qui lui permet de tourner à 360 degrés en un clin d'œil. Zenith affirme que les futures versions de sa voiture utiliseront des batteries au lithium, qui peuvent atteindre 2 à 4 fois l'autonomie par charge. Et que le véhicule sera capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 200 voitures de rêve. La forme pyramidale distinctive a été créée pour profiter des vents contraires qui génèrent une poussée vers le bas, gardant le véhicule sur la route sur les 4 côtés. Les compartiments de passagers solitaires sont fermés par du verre pare-balles, offrant une vue à 360 degrés et protégeant la personne à l'intérieur. Chevrolet. Numéro 6. Caravane démontable à 6 colonnes. Le dernier design de véhicule de Christian Susana est un mélange de voiture et de camping-car mobile. Il a donné le nom de colonne qui, bien que pas particulièrement attrayant, s'avère extrêmement utile, compte tenu du niveau de flexibilité qu'il offre. L'idée des caravanes à colonnes présente l'avantage de pouvoir retirer la partie avant si les composants de la maison ne sont pas utilisés, mais elle a également une forme plus géométrique. Ce qui constitue un agréable changement par rapport aux designs habituels. L'idée de la colonne, qui représente les couleurs de la vie en mouvement, est un concept de mobilité intelligente qui comble le fossé entre les caravanes, les campers, les loisirs et les affaires. L'habitacle, appelé Motorhome Lifestyle, peut être séparé de l'espace de vie et est également adaptable, avec des modules multifonctions qui peuvent être utilisés de manière indépendante. Le motorhome, conçu pour 2 personnes, jusqu'à un maximum de 4, permet à l'utilisateur de personnaliser ses 4 murs mobiles en fonction de sa situation de vie actuelle. Non seulement cela s'étend jusqu'à la zone de vie, mais aussi jusqu'à l'habitacle. Numéro 7. Moyen-Orient. Le Bloodbeer Protea CN7 a été construit en 1960 et piloté par Donald Campbell pour établir un nouveau record de vitesse terrestre de 403 mph en juillet 1964, ce qui en a fait le dernier véhicule à traction aux roues à battre des records de vitesse terrestre. C'était un véhicule innovant qui possédait des structures en aluminium de pointe en forme de nid d'abeille, une suspension entièrement indépendante et une traction intégrale. Campbell avait également un affichage tête haute et le véhicule serait propulsé par un moteur à turbine à gaz. Bristol Sibley Proto 4000, un moteur à turbine à gaz à flux inversé à 2 rouleaux qui avait été modifié pour inclure un arbre de transmission à chaque extrémité de son moteur, permettant aux boîtes de vitesse à rapport fixe sur chaque arbre d'être séparées. On avait prévu qu'il atteindrait 800 km, mais en raison des conditions de surface causées par le mauvais temps, sa performance la plus rapide documentée est d'environ 160 km/h de moins que son potentiel théorique. Numéro 8. La réplique de 8 Willys. Ce Jeep Willys de l'époque de la Seconde Guerre mondiale est une réplique identique de l'original, sauf qu'il est 4 fois plus grand et à fière allure dans les dunes du désert des Émirats Arabes Unis. Ce Jeep, qui mesure plus de 6 mètres de haut, pèse 4,4 tonnes et non seulement il a un aspect impeccable, mais il est aussi conduisible. Le Jeep Willys a mis un peu plus de 2 ans à être construit, avec les touches finales comme une pelle et une hache fixée à la rambarde du côté conducteur. Tout comme l'original, les commandes de conduite étaient placées juste derrière la traditionnelle calandre à 7 barres, ce qui offrait au conducteur une vue légèrement obstruée de la route. On n'a pas lésiné sur les dépenses pour la construction de ce monument monolithique, et je peux imaginer ce que tu penses en ce moment. Numéro 9. Dodge Power Wagon. Ce énorme pick-up, basé sur un modèle des années 1950, était le plus grand pick-up jamais construit. Avec 4 chambres climatisées, un salon et une salle de bain, ainsi qu'un haillon motorisé qui peut servir de patio. Le pick-up, qui a été considérablement agrandi, est 8 fois plus grand et pèse plus de 50 tonnes, bien plus que son prédécesseur. Il comprend également une cuisine complète, un salon avec tout le confort moderne, et on peut y accéder depuis sous le véhicule grâce à des escaliers qui descendent du compartiment moteur.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce n'est pas seulement un chef-d'œuvre, mais qu'il se déplace réellement grâce à l'aide du moteur d'une excavatrice. C'est une réplique exacte du véhicule original à taille normale, mais avec tous les freins, les liens de direction et les bras de suspension intacts. Bien sûr, il est peint avec ses couleurs d'origine. Et comme toutes les voitures de Rainbow Chic, elle est enregistrée pour circuler sur les routes d'Abu Dhabi. Numéro 10. La voiture la plus chère. 1 million de diamants et de bisons ont orné la Mercedes SL 600, qui a été présentée au Salon de l'Automobile de Dubaï en 2007 pour commémorer le 50e anniversaire de la Mercedes-Benz SL 550. Pendant 2 semaines, 13 spécialistes ont travaillé sur la voiture pour créer une couche éblouissante de 300 diamants. Et il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas de voiture sur la route plus belle que cette voiture encastrée. Êtes-vous assez courageux pour le conduire sur la route? Parce qu'une petite rayure pourrait te coûter des milliers de dollars. Numéro 11. La bête de Turin. Nous étions en 1910 et Fiat avait décidé de défier les Allemands dans les virages. Et dans la lutte pour le record de vitesse sur Terre. Les ingénieurs ont alors travaillé sur un prototype de véhicule à chaîne et ont développé l'un des moteurs les plus puissants de tous les temps. La première voiture du monde, qui n'avait que 12 chevaux, a été construite en 1885 et seulement 25 ans plus tard, un concours a été organisé pour construire une voiture de 300 chevaux. En conséquence, le Fiat S76 a été présenté au public. Un géant de 28,4 litres pesant 700 kg et développant 290 chevaux, une puissance considérable pour un modèle de l'année 1910. Avec seulement 3 bougies par cylindre, un allumage par magnéto basse tension et un refroidissement par eau, associé à une boîte de vitesse à 4 rapports, c'était un véhicule plutôt sophistiqué pour son époque. C'était une véritable bête. Avec une manivelle qui allumait la voiture de la manière la plus explosive, quand elle était en marche, elle crachait des flammes, créant un grand vacarme et terrifiant les hommes adultes. L'Américain Arthur Dury serait le premier à tenter de battre un record de vitesse avec ce véhicule. Et la bête de Turin a atteint une vitesse maximale de 213,27 km/h et a été officiellement la voiture la plus rapide du monde. Mais en raison de problèmes mécaniques, il n'a pas pu terminer la course et courir dans le temps requis pour sa certification. Les 10 voitures les plus chères du monde. T'es déjà demandé à quoi ressemblerait la voiture la plus chère du monde? Peut-être que tu t'imagines un supercar avec un moteur spectaculaire, une vitesse ou un design impressionnant. Et tu ne te tromperas pas. Mais il ne suffit pas qu'une voiture devienne la plus chère. Cependant, la solution est simple. Tu le transformes simplement en une voiture d'une valeur de diamant et tout ce que tu as à faire, c'est de lui mettre autant de diamants que possible. Numéro 12. Brutus. Avant la Seconde Guerre mondiale, les courses d'IndyCar et de Grand Prix étaient un passe-temps pour des fous téméraires. Dans presque toutes les courses, il y avait des pertes à cause de véhicules ultra légers avec des moteurs énormes et sans aucune mesure de sécurité. Heureusement, les choses sont un peu différentes de nos jours. À moins, bien sûr, que tu conduises un Brutus. Si c'est le cas, les choses vont devenir beaucoup plus folles. À l'Allemagne, on n'a pas permis d'avoir des avions de guerre pendant la Première Guerre mondiale. À l'époque, il y avait une grande quantité de moteurs d'avions disponibles. C'est exactement ce que les passionnés de sport automobile britanniques s'attendaient à entendre ensuite. Le Brutus est un véhicule expérimental qui repose sur un châssis à transmission par chaîne de 1907 et un moteur d'avion BMW à 12 cylindres. Avec une cylindrée de plus de 47 litres, ce serait le véhicule récupéré d'un avion de la Première Guerre mondiale. La puissance du moteur est obtenue grâce au système de transmission original à 3 vitesses et à une boîte de vitesse par chaîne sur l'essieu arrière. Les freins ne réduisent que la vitesse de l'essieu arrière. Le véhicule n'a pas de cloison et le conducteur est assis directement derrière le moteur, qui est séparé de l'habitacle par une grille séparant les pièces mobiles comme le volant. En conséquence, le conducteur est exposé instantanément et sans aucune protection à la chaleur résiduelle du moteur et aux éventuelles fuites. Tout cela fait de Brutus une véritable machine à tuer. Au cas où ça n'aurait pas été déjà assez clair. Numéro 13. Boeing 720. C'est Boeing.
720 et 724. Le 725-24C a perdu ses ailes et sa queue et les a reliés à un bus Mercedes-Benz. On peut supposer que l'objectif était de concevoir une méthode unique mais luxueuse pour voyager en véhicule tout en trouvant en même temps un nouveau but pour un avion qui ne pouvait plus voler. Bien que la G-limousine soit désormais présente aux États-Unis, ses origines remontent au Mexique. Baca Limousine, basée à Guadalajara, a été la créatrice de cet engin. C'est aussi le plus grand service de limousine du pays qui fonctionne comme concessionnaire de véhicules. Baca démontait l'avion, enlevait les ailes et la queue, puis plaçait la carrosserie sur un bus Mercedes-Benz pouvant accueillir 40 passagers. La majeure partie de la cabine a été conservée. Mais un volant a été installé en option, pour des raisons évidentes, et le moteur Turbo 10, l'original, est toujours présent dans le G-Limo, qui pèse 24 livres lorsqu'il est complètement rempli de carburant et mesure 53 pieds de long. Finalement, il a été mis en vente sur eBay, où il vantait des caractéristiques comme un salon en contrebas avec piste de danse, un grand écran de télévision, une cheminée et un bar complet. 14. La limousine la plus longue du monde a été reconnue par le livre Guinness des records dans les années 80 comme le roi de toutes les limousines. Cette Cadillac mesure 35 mètres de long et a un total de 26 roues. Et pour mettre les choses en contexte, un semi-remorque typique n'a que 16 roues. À part ça, il y avait une piscine et un jacuzzi, puis une plateforme pour hélicoptère, un énorme liao et peut-être le plus étrange de tout, 2 cabines séparées pour ces 2 conducteurs, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Celui de derrière serait chargé de guider et de manœuvrer les roues arrière lorsque la voiture reculait ou prenait un virage en raison de sa grande longueur. Comme on pouvait s'y attendre, il passerait la majeure partie de son existence comme véhicule d'exposition, car il n'a jamais été déclaré apte à circuler sur la route. Et il a été transporté sur une remorque. Ensuite, il serait abandonné dans un entrepôt du New Jersey jusqu'à ce qu'il réapparaisse une fois de plus dans un état terrible au début de cette décennie. Heureusement, le musée de l'enseignement de l'automobile de New York l'achèterait pour servir de pièce d'étude aux étudiants intéressés par le design et la modification de voitures. Numéro 15. Le Super Sub des Émirats Arabes Unis, un cheikh émirati. Il a créé un véhicule incroyable avec des roues en tôle en utilisant un camion militaire et un jeep. Le cheikh Hamdan bin Hamdan Al Nahyan, réside d'Abu Dhabi, a publié des photos du tout-terrain. Sur sa page Instagram, elle a baptisé d'Abayan. C'est un croisement entre un véhicule militaire Oshkosh, M1075, et un Jeep Wrangler. Le véhicule mesure 35 pieds de long, 8 pieds de large et 10 pieds de haut. Il pèse pas moins de 24 tonnes et est décrit comme le tout-terrain le plus grand du monde. Numéro 16. Ronskid S. Cuba. Le Ronskid S. Cuba a été présenté à Genève en 2008, basé sur une Lotus Elise, mais avec des intérieurs complètement redésignés et quelques modifications extérieures pour le rendre adapté à une utilisation sur route, ainsi que sur la surface et sous l'eau. Oui. Le S-Cuba est complètement fonctionnel sur la route avec des ceintures de sécurité légères et des pneus standards, mais il inclut aussi une paire d'hélices qui dépasse de l'arrière de son pare-choc, ainsi qu'un intérieur conçu pour se mouiller et sécher rapidement. Les informations sur la conduite et la plongée, y compris la vitesse, la profondeur et la capacité de la batterie, sont également fournies par un tableau de bord qui a été considérablement modifié. Ce véhicule est entièrement électrique, ce qui inclut un ensemble de réservoirs d'oxygène et les tuyaux nécessaires pour le conducteur et les passagers. Masque avec régulateur. Il se propulse en poussant l'eau avec ses capsules externes et sa partie arrière. Les hélices lui permettent de tourner à gauche ou à droite pour conserver le poids et offrir une expérience unique de plongée en apnée. Il faut le toit ouvert. Numéro 17. Pneus Michelin, PLR. C'est une voiture d'essai pour les pneus Michelin. Les seuls véhicules basés sur le frein Citroën DS, qui a été produit en 1972 par Michelin, l'entreprise française de pneus, lorsqu'elle était actionnaire de Citroën. Le PLR a été testé sur la piste d'essai de l'Edu à Clermont-Ferrand et n'est plus utilisé pour les évaluations par Michelin, mais comme véhicule promotionnel lors de salons et d'expositions. Il se trouve généralement garé au musée de Clermont-Ferrand et le véhicule à 10 roues est construit sur le châssis de la Citroën DS avec une suspension hydropneumatique. Les 4 roues avant sont contrôlées par le volant et à l'arrière.
On y monte des moteurs Chevrolet à gros blocs de 2454, un pour propulser le véhicule et l'autre pour faire tourner le pneu d'essai au milieu du PLR. Les deux côtés de la voiture ont des entrées d'air pour refroidir les moteurs et les fenêtres sont remplacées par des grilles. Le TLR mesure 24 pieds de long et 8 pieds de large et pèse 21 livres. Les unités de pneus d'essai sont placées au centre du véhicule allongé. Et l'échantillon peut être abaissé et placé à divers endroits grâce à des systèmes hydrauliques. Il est possible d'évaluer des pneus pour véhicules commerciaux avec toutes ces caractéristiques. Et le PLR a une vitesse maximale de 110 000 par heure avec deux réservoirs d'essence d'une capacité de 24 gallons américains. Numéro 18. La voiture Tonblé de Brutus Wayne. Il a rencontré l'ancien membre du conseil d'administration Lucius Fox dans la division des sciences appliquées alors qu'il reconstruisait ses liens avec l'entreprise de son père, Wayne Enterprises. Il pourrait acheter de nombreux dispositifs pour son futur alter ego, Batman, pendant qu'il serait là. Le Tonblé était un prototype de char blindé conçu comme un véhicule militaire de pont avec armement et la capacité de se propulser pour faire un saut sans rampe. Quand Lucius a demandé à Brutus ce qu'il en pensait, Brutus lui demanda simplement s'il était disponible en noir, ce qui confirma son désir de l'avoir. Le Tonblé était équipé d'un couple de canons automatiques placés entre les roues avant et le nez, et le siège du conducteur se déplaçait vers le centre. En mode attaque, le conducteur se repositionnait à l'envers dans la zone centrale entre les roues avant. Cela avait deux objectifs. Tout d'abord, le conducteur était protégé par de nombreuses couches de blindage, offrant ainsi une protection plus substantielle. Et en second lieu, la posture de conduite accroupie et concentrée facilitait les mouvements de précision extrême, tandis qu'en étant allongé, cela réduisait le risque de blessure. 6 ailerons arrière pour aider à freiner, avec 2 mitrailleuses tirant vers l'avant, un lance-roquettes, un système d'extinction d'incendie intégré, ainsi qu'un mode furtif qui éteignait les lumières de la voiture et le moteur, faisaient partie de ses nombreuses caractéristiques. Numéro 19. Voiture d'Athènes. Après la réponse écrasante et favorable, son propriétaire, un champion grec de rallye 4x4, a décidé de franchir un pas supplémentaire et de construire un monstre à partir du Smart 4A2 en utilisant des mécaniques provenant en grande partie de la série Mercedes-Benz Unimog 406. Ensuite, il a opté pour une plateforme et a commencé à travailler sur les concepts initiaux. Inutile de dire qu'un tout-terrain comme celui-ci est bien plus qu'un Smart 42 avec 4 roues. Le moteur et la transmission du Unimog seraient adaptés pour le travail sur l'essieu avant. Le WEN 352. Un moteur diesel à 6 cylindres avec une cylindrée de 5675. Le moteur diesel de la voiture de série, qui est en production, a une puissance de 84 chevaux, ce qui est aussi pas mal pour un Smart qui s'amuse. Le moteur diesel de la voiture de série produit 41 chevaux sur des pneus de 26 pouces avec un diamètre de 140 cm, en plus d'une garde au sol de 65 cm et d'une hauteur totale de 370 mètres. En plus des amortisseurs personnalisés, le propriétaire installerait une suspension pneumatique contrôlée manuellement pour optimiser la voiture pour la conduite tout-terrain. Numéro 20. La voiture Brox One de 1910. Robert Nicol Madsen, un riche Écossais, conduisait un véhicule en forme de cygne dans les rues de Calcutta en 1910 et avait commandé la voiture, qui avait l'apparence d'un bateau, à Joseph Brox et compagnie en Angleterre, l'année précédente. Cette voiture avait un extérieur de couleur blanc-perle qui rappelait un cygne flottant élégamment sur un lac entre des fleurs dorées, certaines des caractéristiques les plus remarquables de la voiture. C'étaient des lumières dans les yeux et un bec ouvert qui permettait au conducteur de projeter de la vapeur pour dégager la voix des gens. Dans les salles, il avait des brosses pour nettoyer les excréments d'éléphants des pneus. On pense que la voiture originale, Brox One, a semé la terreur dans les rues de Calcutta et a été supposément interdite immédiatement après ses débuts, ce qui a obligé son propriétaire à s'en séparer. Il serait ensuite acquis et continuerait à faire partie de la famille qu'il a achetée pendant plus de 70 ans avant d'être mis aux enchères. La voiture Brox One a été entièrement restaurée par un musée avec un soin méticuleux pour chaque détail, y compris la sellerie.
Avant de continuer, mets un pouce bleu à cette vidéo, active la cloche d'abonnement et clique sur la notification tout de suite, sinon ce mille pattes va se glisser sur ton visage pendant que tu dors.